Bienvenue dans cette capsule vidéo sur la théorie de la relativité d'Einstein. Alors on va d'abord prendre quelques définitions à propos des référentiels. On imagine une voiture qui voyage sur la route reliant Paris à New York. On a donc deux référentiels liés au mouvement de cette voiture, le référentiel de la voiture et le référentiel terrestre. On appelle référentiel propre le référentiel dans lequel les deux événements, en l'occurrence ici le départ et l'arrivée, ont lieu au même endroit. Donc le référentiel de la voiture ici et le référentiel propre. Toutes les durées liées à la voiture seront les durées propres. Le référentiel terrestre sera appelé le référentiel impropre. La théorie de la relativité est basée sur l'invariance de la vitesse de la lumière. L'invariance de la vitesse de la lumière, ça veut dire que la lumière va toujours à la même vitesse, quel que soit le référentiel dans lequel on se place. Si je prends un photon, donc de la lumière, et que je le fais tomber en étant dans la voiture, j'observe une trajectoire qui sera comme ça, verticale. Maintenant, si je mets la voiture en mouvement et que j'observe la chute du photon depuis le référentiel terrestre, comme la voiture s'est déplacée, je vais observer un mouvement oblique. Il est évident que ces deux distances sont loin d'être identiques. Or, le photon, se déplaçant toujours à la même vitesse, si j'applique la formule de la vitesse, distance divisée par le temps, si il parcourt une distance plus grande voyageant toujours à la même vitesse, nécessairement la durée sera plus petite. Donc la chose la plus difficile à accepter dans cette histoire de théorie de la relativité, c'est que selon le référentiel dans lequel on se place, les durées ne sont pas identiques. Le temps peut varier d'un référentiel à l'autre. On parle de dilatation du temps ou de dilatation des durées. Alors maintenant, un petit peu de mathématiques, on va mettre tout ça en équation. On parle de la durée propre, c'est donc la durée d'un phénomène dans le référentiel propre, et de durée impropre, la durée du même phénomène dans le référentiel impropre. Ces deux durées sont liées par un facteur que l'on appelle gamma, le facteur de dilatation. Et ce facteur gamma, il est égal à 1 divisé par la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré, où v va être la vitesse du référentiel propre dans le référentiel impropre, par exemple la vitesse de la voiture dans le référentiel terrestre, et c la vitesse de la lumière. Alors évidemment, si on regarde un petit peu cette formule, on se rend compte que il faut que la vitesse du référentiel propre dans le référentiel impropre, donc la vitesse de ma voiture, soit assez proche de la vitesse de la lumière si on veut que gamma ait une valeur significative. En effet, si cette vitesse est négligeable devant la vitesse de la lumière, on voit que le facteur gamma sera quasiment égal à 1, donc que t sera égal à t0. Donc on va pouvoir observer ce genre de phénomène de dilatation des durées uniquement dans des cas où on va réussir à faire voyager des avions, des objets, des navettes spatiales à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Alors je vais vous demander de réfléchir à un petit exercice pour le prochain cours. Je ne sais pas si vous avez vu le film Interstellar, toujours est-il qu'on va prendre cet exemple. Le personnage principal part en mission à bord d'une navette spatiale. En revenant, il n'a vieilli que de quelques années, alors que sa fille, qui était âgée d'une dizaine d'années à son départ, a près de 70 ans à son retour. Si je me souviens bien de la fin, elle meurt, mais c'est pas très important. On va vous demander d'estimer, de donner un ordre de grandeur de la vitesse moyenne à laquelle il a pu voyager. Et puis de comparer un petit peu cette vitesse à la vitesse qu'on peut trouver actuellement pour des vols habités, donc des vaisseaux spatiaux. Les records de vitesse sont de 11 000 km par seconde. Je vous demande de réfléchir à tout ça pour le prochain cours.